Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors, je vais faire une vidéo sur le non-genrisme. Très honnêtement, je ne pensais jamais avoir un jour à faire cette vidéo, mais c'est un sujet de société qui est important et je ne sais pas, j'ai eu envie de la faire. Alors, j'imagine que c'est un sujet qui peut remuer. Donc, je tiens immédiatement à dire ceci. Si tu te définis comme non-genré, sache que tu fais bien ce que tu veux. Cette vidéo ne s'adresse certainement pas à toi. Si tu décides de la regarder, sache qu'elle ne te fera pas plaisir. D'accord? Tu es ici sur une chaîne qui a quand même comme toile de fond l'islam. Donc je considère que ce en quoi tu crois est faux. Donc si tu n'as pas envie d'entendre ce que j'ai à dire, clique sur la petite croix. Maintenant, si tu restes, fais-le à tes risques et périls. Je te le préviens encore une fois, tu ne vas pas être content. Pour les autres, nous pouvons commencer. Le non-genrisme est une bêtise générationnelle qui demande à ceux qui l'utilisent d'être suffisamment stupides pour y avoir recours. C'est le fruit d'un brainwashing très puissant et efficace. Ces jeunes se voient confier la tâche d'éduquer les générations passées sur la simple base d'un post Instagram ou d'une conférence bidon ou d'une vidéo YouTube, faisant la promotion d'une idéologie qu'ils auraient compris du fait de leur appartenance à cette génération sans avoir mené la moindre étude scientifique, psychologique, anthropologique, ou ne serait-ce que logique. Et ça se ressent très vite d'ailleurs quand on discute avec LE, pour reprendre leur langage aberrant, tant ils sont perdus dans leurs contradictions. Alors, le non-genrisme, comme son nom l'indique, prétend qu'il n'y a pas de genre, qu'identité de genre et expression de genre seraient différents, et que hommes et femmes sont des constructions sociales. La seule chose d'exact dans ce qu'ils disent est la différence entre expression de genre et identité de genre. Alors, c'est dit de manière prétendument complexe, mais en gros, ça veut dire que c'est pas parce que tu t'habilles comme une femme que tu es une femme. Et c'est tout à fait vrai. Pourtant, l'hypocrisie qui est la leur est que quand une femme qui pense qu'elle n'est pas une femme décide de devenir un homme, elle va de fait se présenter comme telle, donc avec une coupe de cheveux courts, en tout cas qui rappelle peut-être un petit peu le masculin, et des habits définitivement masculins. Vous avez compris. Ils prétendent que l'expression de genre n'est pas une identité de genre, pourtant quand ils décident d'aller vers l'autre genre, ils ne font que l'exprimer au travers d'une expression de genre. Et là, il faudrait qu'on les considère comme des hommes ou des femmes. Donc l'expression de genre n'est pas une identité de genre que quand elle est l'expression du genre naturel distribué à la naissance. Ça n'a aucun sens. C'est un petit peu complexe, j'espère que tout le monde suit. Vous vous souvenez tous de la vidéo de l'homme barbu qui disait « Je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, je ne suis pas un homme ». Pas un homme, monsieur. Vous n'êtes pas un homme. Ah pardon. non, je ne sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme, mais je ne suis pas un homme. Votre apparence? Ah bon? Ah bah il faut pas confondre identité de genre et expression de genre, sinon on va déjà mal partir. Alors, Non, expliquez-moi. je suis non-binaire, donc ni masculin ni féminin, et je refuse qu'on me genre comme un homme. Comment vous définissez-vous? Comme non-binaire. Comme non-binaire? Oui. D'accord, mais ni masculin ni féminin. C'est ça. Bon. Cette vidéo révèle toute la bêtise de cette idéologie. Il faut bien comprendre. Les mots servent à identifier des concepts et à communiquer autour de ces concepts. Donc une femme va être appelée madame, quand un homme va lui être appelé monsieur. De même, un chat est un chat, une chaise est une chaise. Et comme nous utilisons des mots dans le seul but de nous faire comprendre et d'identifier ce que nous voyons, si une femme a trait pour trait l'apparence d'un homme, on l'appellera monsieur. Ce n'est pas mégenrer quelqu'un, c'est juste la définir suivant les informations que l'on a d'elle. Donc demander à quelqu'un de ne pas nous genrer quand on porte tous les stigmates d'un genre, c'est clairement interdire la communication. Parce que ce que veulent ces gens, c'est qu'on leur demande leurs pronoms. Il faut bien comprendre que si on commence à faire ça avec tout le monde, on passera notre temps à demander les pronoms aux gens. C'est-à-dire que vous allez arrêter quelqu'un dans la rue, il faudra lui dire « Bonjour, qu'est-ce que vous êtes, vous, she, he, elle, they, il, avec un S, comment je de... » C'est impossible, c'est absolument injouable. Et l'homme est un animal communicant. Si nous en sommes aujourd'hui à ce que nous sommes, c'est uniquement parce que nous avons des mots pour articuler des concepts. C'est très important, les mots. Et s'ils essayent de tuer les mots, c'est pas pour rien. D'ailleurs, quand vous prenez en exemple les jeunes qui écoutent du rap, de la drills, de la trap,
Vous savez, cette musique est vraiment très stupide. Vous vous rendez compte facilement qu'ils communiquent tous autour des mêmes mots, et ils n'arrivent plus à faire des phrases. Ils n'arrivent plus à articuler leurs idées. Et la notion d'articuler une idée ne vient pas de nulle part, parce que les mots sont à la parole, ce que les articulations sont aux membres. Enlevez vos coudes de vos bras et vos bras auront une quantité de mouvements bien moindre à faire. Vous aurez très peu de mouvements possibles. Il vous restera plus que l'épaule pour bouger votre bras. L'épaule qui est une articulation. Enlevez cette articulation et en fait vous êtes un bonhomme de bois. Pour les mots, c'est la même chose. Alors revenons-en au non-genrisme. Il y a une autre hypocrisie. Ceux qui disent que le genre n'existe pas, quand ils sont nés femmes, et ne se reconnaissent pas en tant que femmes, ils vont de fait transiter vers l'homme. Et pareil pour les hommes qui vont transiter vers la femme. Hypocrisie, vous l'avez compris, c'est bien la preuve qu'il n'y a que deux genres, homme et femme, ou disons mâle et femelle. Le but ultime pour celui qui transite, c'est bel et bien d'avoir les attributs sexuels du sexe opposé. C'est un petit peu la dernière étape possible. C'est bien la preuve qu'il n'y a pas d'autre genre. Je n'ai pas entendu l'histoire de quelqu'un qui transitait et qui allait vers un non-genre réel, c'est-à-dire pas de sexe du tout. Ça n'existe pas. Celui qui ne se reconnaît pas dans son sexe naturel se reconnaît de fait dans le sexe opposé. Pourtant, ils disent qu'il n'y a pas de genre. Or, quand ils transitent dans le sexe opposé. Vous comprenez un petit peu la bêtise. Ça n'a aucun sens. Pour la construction sociale, encore une fois, désolé à toi qui m'écoutes et qui est non-genré, bêtise et hypocrisie. Ils prétendent que le mâle et la femelle sont des constructions sociales, en balayant du revers de la main toute réalité physique et chromosomique. Alors, définissons ensemble la construction sociale, histoire que ce soit clair. La construction sociale, c'est une idée qui a été mise en place par la société. Par exemple, l'interdiction de l'inceste, en dehors de tout interdit religieux et de toute contre-indication médicale, est une construction sociale. C'est-à-dire que s'il n'y a pas le religieux pour l'interdire et la médecine, la science pour dire ça va créer des enfants à problème, en dehors de ces deux réalités, l'interdiction de l'inceste est une construction sociale. C'est-à-dire que les individus se sont mis d'accord pour dire qu'il était mauvais de pratiquer l'inceste. Mais sinon, en dehors de ça, il n'y a pas de réalité matérielle interdisant ou indiquant ce comportement. C'est donc une construction sociale. Alors, ce n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. En ce qui concerne nos non-genristes, l'hypocrisie est la suivante. Ils prétendent lutter contre les constructions sociales, alors que toute leur idéologie est une construction sociale. L'homme et la femme ont une réalité physique et chromosomique. XX pour la femme et XY pour l'homme. Sortir de ce schéma-là est de fait un mensonge ou une construction sociale. Si vous dites « on oublie que XY c'est la femme et on oublie que XX c'est l'homme et maintenant XY peut être l'homme et XX peut être la femme, là vous rentrez dans la construction sociale. C'est-à-dire que vous décidez sociétalement de définir différemment de la nature la condition de l'homme et de la femme. C'est une construction sociale. Donc prétendre lutter contre les constructions sociales avec de la construction sociale, c'est une hypocrisie, et ne pas se rendre compte de ça, c'est forcément le fait de la bêtise. Considérer qu'un homme est une femme parce qu'il a un sexe de femme ou des seins, c'est une construction sociale. Ça n'a aucune réalité scientifique. Avoir un pénis ne suffit pas pour être un homme. D'autant plus que quand ces gens-là transitent, ils ont des sexes inopérants. Un homme qui devient une femme n'aura jamais d'enfant. Donc eux, ils ont décidé de considérer qu'une femme, c'était une femme parce qu'elle décidait elle-même de se considérer comme une femme, donc il fallait que nous aussi on l'accepte en tant que femme. Mais si nous décidons qu'une femme, c'est un individu qui peut mettre au monde, leur démonstration s'effondre. Et jusqu'à preuve du contraire, un homme qui met au monde n'est pas un homme. Scientifiquement, c'est une aberration, ça n'existe pas. Avoir un pénis ne suffit pas pour être un homme. De la même manière, si j'ai un bras bionique, je ne suis pas pour autant un robot. Et pour faire croire ça, ils sont obligés de rentrer dans un programme de déconstruction. Vous avez certainement entendu ce mot, il faut déconstruire, parce que sans ça, tout leur donne tort. Donc ils cherchent à anéantir ce qui leur donne tort, dans le but d'avoir raison. Alors, certains évoquent l'hermaphrodisme,
hein, le fait que des individus naissent avec les deux sexes, mais là encore, il faut savoir que ces personnes-là n'ont jamais deux sexes opérants. Vous ne verrez jamais un hermaphrodite qui peut mettre enceinte une femme et qui peut être lui-même ensemencé par un homme. Ça n'existe pas. Il y a toujours un des deux sexes qui perd sa fonction naturelle. D'ailleurs, si un homme naît avec 3 jambes, et c'est arrivé, ou un 3e téton, il n'appartient pas de fait à un autre genre. S'il a 4 jambes, ce n'est pas un crabe, et s'il a 2 têtes, ce n'est pas une hydre. C'est juste une aberration de la nature permise par Allah pour des raisons que lui seul connaît. Alors, je peux comprendre, cela dit, qu'il y ait une difficulté d'identification pour ces personnes-là, mais ça ne justifie en aucun cas qu'un individu normalement constitué prétende vivre dans le même désordre mental, ou en tout cas, qu'on approuve son désordre mental, en disant « tu es dans le vrai ». D'ailleurs, ils pensent non seulement être équilibrés mentalement, mais en plus, et c'est peut-être pour ça que je fais la vidéo, ils prétendent que nous sommes en retard sur leur évolution et qu'ils doivent nous éduquer. La réalité, c'est qu'on ne demande pas à un schizophrène de nous aiguiller sur la façon dont on pourrait nous aussi avoir un désordre de la personnalité. Et quand un schizophrène prétend qu'il a 2, 3, 4 personnalités, on ne lui donne pas 2, 3, 4 cartes d'identité. Et quand un schizophrène viole une femme, il ne peut pas dire « oui mais c'est ma 2e personnalité, ce n'est pas moi, donc mettez-lui en prison mais moi pas. Ce serait injuste de me mettre en prison parce que ce n'est pas ma personnalité, c'est l'autre qui... » Vous voyez dans quoi on peut rentrer si on commence à aller là-dedans. Ça n'a plus aucun sens. Et le fait que nous construisions socialement un monde qui leur dit « tu as raison », même à un âge très peu avancé, c'est extrêmement problématique. Ils sont en train de faire croire à des enfants prépubères qu'ils peuvent transiter, qu'ils peuvent se construire comme étant du sexe opposé, alors qu'eux-mêmes ne connaissent pas encore la réalité de leur corps, ils n'ont pas encore eu la puberté. Parce que quand vous êtes un garçon et que vous décidez de vous comporter comme une femme et peut-être de changer de sexe, vous allez avoir à un moment donné une chimie interne qui sera celle d'un garçon. Vous allez avoir de la testostérone, vous allez vous développer tel un garçon. Et accepter ce genre de transition avant un certain âge, c'est une aberration sociétale. Le non-genrisme est une idéologie qui déconstruit absolument tous les fondements qui ont fait l'humanité dans le seul but d'asservir toujours plus cette même humanité. Parce que si la psychologie humaine est un château avec ses tours, ses remparts, ses ponts-levis, ses archers, déconstruit, il n'en reste qu'un tas de pierres. Et un tas de pierres, c'est très facile à prendre d'assaut. Alors c'est un sujet extrêmement complexe, donc j'espère avoir réussi à le traiter quand même de manière correcte. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, et peut-être que ça m'aiguillera dans une prochaine vidéo pour compléter cet avis. Si vous êtes vous-même non-genré, en transition, et que vous avez des avis à donner, je les lirai avec plaisir. C'est avec plaisir que je discuterai même avec vous. Simplement, croyez bien ceci. À aucun moment je ne dis ça pour blesser qui que ce soit. Je dis ça parce que je vis moi aussi dans cette société et que la manière dont elle évolue sans même en discuter, sans même se poser des questions est pour moi très problématique. Parce que ce que je vois de l'avenir n'est pas très radieux. Et parce que vous déconstruisez une société dans laquelle je fais partie et qui m'appartient aussi, et votre déconstruction me semble absolument néfaste. Voilà, cette vidéo s'arrête ici. Portez-vous bien, que Dieu vous garde.